Salut les refs, aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo particulière. Alors aujourd'hui on va tout simplement, à mon avis, sur les kits, le débridage, l'origine, les flics qui n'acceptent pas la discipline, donc faire des wheelings. Donc c'est parti, on va parler ça ensemble. Donc déjà j'ai commencé de parler de ça parce que c'est un sujet qui me tenait à cœur. Et aussi parce que vu que maintenant comme l'hiver tombe, donc je vais pouvoir faire moins de vidéos en moto. Dès que je peux en faire une, je vais en faire une. Donc si vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup de vidéos en moto, c'est pas ma faute, c'est le temps. Il nous a qu'à dire à Zeus de donner le bon temps. Donc aujourd'hui là, on va commencer par parler des kits. Donc un kit, qu'est-ce que c'est? C'est quand tu changes ton cylindre et que tu mets un kit tout simplement, kit 50 top air, 70, 80, 95 twin, il y a de toutes les sortes. Alors tout simplement un kit, ça sert à avoir un piston et un cylindre plus gros ou plus large, ou voilà, tout simplement il y a plus de compression. Donc le moteur va tout simplement beaucoup plus fonctionner que l'origine. Et c'est totalement illégal parce que le 50 est censé avoir un cylindre de 50 tout simplement, donc 49,9 49,9 voilà. Et si les flics t'arrêtent et qu'ils voient que t'es quitté, bah t'es dans la merde. Tu risques de la prison, tu risques une grosse amende, la verbalisation de ton véhicule, l'immobilisation de ton véhicule. Enfin bref, t'es dans la merde. Donc moi ce que je recommande, c'est plutôt juste, tu mets à la limite un petit kit, tu mets un kit 50 top perf, petit carbu, petit pot, tu te mets bien, tout simplement. Tu changes les clapets, ça va partir sa mère. Donc maintenant, on va parler du débridage. Donc moi, je recommande le débridage pour commencer à... Une fois que tu sors d'origine, tu la débrides pour commencer avant de mettre un kit, surtout si tu n'en as jamais fait avant de la moto. Comme ça, tu peux tout simplement tu peux doubler des gens, tu peux taper des pointes, tu peux faire des roues arrière, tu fais ce que tu veux et tu te dis que ta moto elle est tout le temps d'origine, donc même si les flics t'arrêtent, ils n'y verront que du feu. Et tout simplement aussi, tu n'auras pas de problème avec les assurances, tout le bordel. Donc le débridage, c'est très bien pour commencer. Après, tu peux tout simplement envisager changer le pot une fois que ta moto est débridée. Moi, j'ai vidé mon pot d'origine. J'ai mis un pignon de 13 pour le débridage. J'ai pas débridé carbu et boîte à air. Et juste avec un pignon de 13 et un pot d'échappement de twin passage bas débridé, je prends tout simplement 90, 85, 90 km/h. Donc ce qui est plutôt pas mal pour un origine. On va pas se cacher, hein. Donc du coup là maintenant on va parler de l'origine. Donc en un mot, l'origine c'est de la merde. Voilà, tout simplement pour ceux qui cherchent, c'est de la merde, tout simplement. Tu montes à 57, tu fais du bruit, ça sert à rien. Et puis t'avances pas quoi, tu veux doubler, bah tu peux pas doubler en fait. Parce que la bagnole, imagine que tu commences à la doubler, avec un petit coup d'axel, et bah tu te retrouves derrière, donc t'as l'air d'un con, tout simplement. Tu veux faire un wing, ça n'a pas de patate, tu veux lever, tu lèves à l'arrêt, ou sinon si t'es fort, t'arrives à la lever, mais voilà, donc moi je suis une bite, j'arrivais qu'à la lever en première, et encore le moteur il faisait boum, et après dès qu'il partait, t'avais plus rien, t'avais plus de patate, t'avais après tu retombais, tout simplement. Donc l'origine c'est bien oui pour apprendre à passer les vitesses, mais à part ça, c'est bof bof bof. Donc à la limite débrider sa moto permet d'avoir une moto qui roule bien et que tu es sûr qu'il n'y aura pas de soucis. Si tu le fais par un bon mécano en tout cas. Si tu le fais toi-même, tu peux le faire toi-même, mais après c'est les assurances encore qui jouent. Donc ensuite, si je parle des flics qui acceptent pas les wheelings, donc il y a pas que c'est pas les flics qui n'acceptent pas en vrai, c'est la France tout entière, bah, c'est même le monde, le wheeling est interdit. Tu peux payer une bonne petite amende et en gros tu peux avoir une bonne verbalisation si on te grille en train de faire un wheeling. Moi je suis pour et contre. En gros si on fait un juste milieu, je suis contre parce que ça peut être dangereux pour la circulation, dangereux pour toi. Sachant qu'après si t'es autorisé à faire ça, tu vas en faire n'importe quand il va pleuvoir, n'importe où, en ville. Donc ça peut être dangereux aussi pour les passants, les piétons, n'importe quoi en fait. Et aussi les autres personnes parce qu'il n'y a pas que les automobilistes qui sont dangereux. Même toi tu peux être dangereux si tu fais pas attention à la route. Donc ça c'était un petit message de prévention. Donc déjà aussi rester en rouler toujours équipé avec des gants et un casque, c'est le minimum. Mettez au moins un jean et une petite veste. Et après ça, déjà c'était en 50, c'est déjà pas trop mal, t'auras pas trop de dégâts corporels si tu tombes en haut, si tu tombes 70, un truc comme ça. Bon moi je suis tombé à 80, j'étais en survêt, le survêt mort, les genoux morts. Donc prenez pas exemple sur moi, faites ce que je dis mais pas ce que je fais. Voilà, je rentre peu marrer, vous êtes content, voilà. Donc tout simplement après je suis pour dans le sens où si les policiers nous demandent, nous autorisent, ou bien alors tout simplement, comment dire, la loi dit que les wheelings sont autorisés sur une route fermée, donc ça c'est ce qu'ils disent, de toute façon ça c'est ce qui est autorisé. Mais par exemple dans chaque ville, s'il y a une demande donnée à la mairie,
demandez à la mairie, et bah ils font le nécessaire pour faire une petite route d'1 kilomètre par exemple, où il y a des petits rassemblements le week-end, comme ça vous pouvez faire des roues arrière et tout tranquillement. Faire vos acrobaties, faire ce que vous voulez, cross bitume, tout ce que vous voulez, voilà tout simplement. Il n'y a pas d'emmerde avec les flics, tout simplement. Et il y a, bon, dans quelques villes, je sais que c'est autorisé par ces Riding Zone, ils avaient fait un reportage sur la Backlife, voilà c'est ça. Et bah la Backlife ils ont fait en sorte, et je crois qu'ils ont fait avoir une route de quelques kilomètres en Espagne, si j'ai bien regardé leur reportage. Donc voilà, là je m'écarte un peu du sujet, mais bon, j'ai donné mes avis, mon opinion, c'est ce qui compte. Donc les gars, c'était une vidéo assez courte, bon, j'espère que ça vous aura quand même plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de t'abonner, de commenter la vidéo et de la partager. On est bientôt à 200 abonnés, c'est un truc de fou. Bon, pour vous c'est pas grand chose, mais pour moi c'est beaucoup. Parce que le travail, le temps que j'investis pour faire le montage de ma vidéo, le nombre d'abonnés, le nombre de vues. J'ai une vidéo qui a fait 4600 vues, j'en suis vraiment content. Fier putain on peut dire, hein, le mec qui se la raconte. Non mais vraiment, je suis vraiment content. Donc sur ce, c'était Mathis 11 les gars, j'espère que la vidéo vous aura plu. Prenez soin de vous, faites attention à vous. Si votre moto elle va bien, tant mieux pour vous. Ciao les gars, c'était Mathis 11. On l'a traité de négresse. Nique ta mère, c'est ma formule de politesse. J'ai grandi là où tu n'as pas pu, ouais, pour tout c'est la haine.